La France républicaine s'honore en rendant hommage à ceux qui ont mis un terme à la France esclavagiste en avril 1848. Au Panthéon, là où la République honore les personnalités attachées au principe de la dignité humaine, le chef de l'État a été saisi d'émotion face à la tragédie du sinistre commerce d'êtres humains, un crime contre l'humanité. Le pied gauche et les deux mains passaient dans un anneau de fer. La main gauche était superposée sur le pied gauche de façon à ne pouvoir s'en écarter. Dès le premier jour, la douleur fut si forte qu'à mes cris, on vint tirer le fer de ma main droite. On ne me donnait qu'une insuffisante nourriture. L'eau m'était également épargnée. Hommage à Victor Schœlcher, libérateur des esclaves. L'histoire retiendra que l'homme a mis un terme à un régime social et économique inhumain vieux de 3 siècles, un crime de lèse-humanité, disait-il. Hommage à Félix Éboué, combattant pour les libertés, l'enfant de Cayenne aux convictions humanistes et républicaines. Hommage enfin à Aimé Césaire, le chantre des blessures faites aux esclaves et à leurs descendants. Et l'on nous marquait au fer rouge. Et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtaient moins cher que nous. Pour la transmission de cette sombre histoire de la France aux futures générations, Emmanuel Macron a décidé de la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclave à l'Hôtel de la Marine à Paris, de l'installation d'un mémorial national au Jardin des Tuileries et d'un soutien au musée de l'esclavage à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. La nation rend hommage. C'est des gens qui nous ont apporté beaucoup.